on se retrouve aujourd'hui pour un tuto carte de vœux que je vais réaliser donc avec la collection Souffle d'hiver de Graffiti Girl et les tampons de la collection. Je vous la remonte pour celles qui ne l'auraient pas vue assez rapidement parce que je pense que vous l'aurez déjà vu, surtout si vous avez vu d'autres tutos de moi ou des autres membres de la team ou le live de présentation. Donc voilà la petite collection, il y a juste 2 papiers que vous n'avez pas vus parce que je suis allée trop vite. Donc, on va réaliser ensemble une carte chevalet. Vous allez voir, c'est très simple. Enfin, c'est très simple. Ça fait 3 fois, j'ai déjà fait 3 fois le tuto et 3 fois je me suis trompée. Je ne sais pas ce que je fais mal, mais je fais des bêtises. Donc là, vous avez il va falloir une base qui fait 29 cm de long par 20 de hauteur. La 3e fois que j'ai filmé, je m'étais trompée. J'avais gardé le format A4 que j'avais de base. Et donc, j'avais un 21 par 29,7. Donc, ça ne marchait pas au pliage non plus. Je vous dis pas, ce tuto, il ne m'aime pas. Donc là, je vais venir prendre mes 14,5. Je vérifie que je suis bien sur 14,5. Parce que tout à l'heure, j'ai réussi à me tromper en prenant la mesure. Et si je me mets là, je vais vérifier que j'ai bien... Hop, pardon. 14,5 cm parce que tout à l'heure, j'ai eu beau mettre comme il faut, j'étais pas bon. Là, on est impeccable. Ok, cette fois, on est bon, je me suis mis au bon endroit. Parce que je vous avoue que j'ai pas envie de refilmer une 5e fois. Ah bon, bah, je vais peut-être être obligée si je continue à faire des boulettes. Donc, un pli au centre à 14,5 sur toute la hauteur de notre papier. Ensuite, hop, je vais prendre mon tapis avec les mesures, un crayon, une règle. Donc, dans le sens de la longueur, hop, comme ceci, on place son papier dans le sens des 29 cm. On va venir marquer un repère à 8 cm du haut. Hop, normalement, c'est ça. Vu que je l'ai déjà tracé 3 fois, je commence à savoir que ça s'arrête là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vérifie quand même parce que je ne veux pas me retromper encore. Hop, voilà. Ensuite, on va venir du côté droit marquer un repère à 7 cm et demi du bord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, je ne me rappelais plus par contre à quel chiffre ça tombait du coup. Hop, je me mets bien droite. Alors, vous n'avez pas besoin de tracer sur toute la hauteur. C'est juste un repère. Et de l'autre côté, à 3,5 cm du bord. Hop là. Là, je suis droite. Je fais mon petit repère. Vous devez avoir entre les deux, si vous ne vous êtes pas trompé, vous ne faites pas comme moi, 18 cm. On est impeccable. Je vais venir prendre mon cutter. Hop. Et on vient découper sur les 18 cm. Vous arrêtez bien à vos repères. C'est pour ça que je vous ai fait faire des repères. Comme ça, visuellement, on voit bien où ça se termine. Je repasse toujours 2 fois, moi, avec le cutter comme ça. On vérifie que vous vérifiez que vous allez bien jusqu'au trait des 2 côtés. Sinon, ça va gêner pour le pliage. Et après, on a fini les découpes. Il n'y a plus rien à découper. Après, c'est que du pliage. Donc, je me reprends mon petit massicot qui me sert à plier. Hop. Donc, on va venir faire des plis, mais attention, uniquement sur la partie la plus large. Alors, ça se voit tout de suite à l'œil, hein, celle-ci, elle est beaucoup moins large que celle-là. Sur la partie la plus large, uniquement, on va faire des plis. Il n'y a que celui du milieu qui est sur toute la hauteur. Donc, on va venir faire, je redis, du côté le plus large, hop, un premier pli à 3,5 cm. Uniquement sur le bas. Hop, donc, je pars du bas, ça sera plus simple. Ensuite, un deuxième pli à 6 cm. J'essaie de bien mettre mon papier à plat. Donc 6 cm. Je suis désolée, j'appuie longtemps parce que mon craft est très épais et sinon ça ne va pas marquer le pli comme il faut. Ensuite, troisième pli à 10 cm. Vous voyez, on va avoir des plis de taille différentes, ce qui va permettre de créer, je pense, et c'est ce que j'avais comme idée avec les tampons, les tamponnages, de faire un petit décor avec du coup de la profondeur. Ensuite, on a donc notre pli central à 14,5 et on fait un dernier pli à 21,5 cm.
Et du coup, si vous ne savez pas trop, si vous n'êtes pas trompé, vous devriez atterrir sur votre marque à 7,5. Parce qu'on est à 3,5 plus 18, ça fait 21,5. Voilà. Donc là, la structure de la carte, elle est terminée. Le reste, ce sera plus que de la déco et de l'habillage. Donc déjà, on marque un peu son premier pli ici. Ensuite, on va faire un pli montagne, un pli vallée à chaque fois. Un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Hop, comme ceci. Donc ça fait premier pli 1 vers le montagne, pli 2 vallée, pli 3 montagne, pli 4 vallée. Et le dernier sera donc un pli montagne. Et donc notre petite carte est faite. Hop, je vais venir juste prendre mon plioir si je le retrouve. Où est-ce qu'il s'est caché, monsieur plioir? Bien évidemment. Ah, ça y est, je l'ai. Hop. Donc je viens bien remarquer tous mes plis. Hop. Et donc, ça doit vous donner ceci. Comme ceci. Alors, est-ce que cette fois, ça va plier bien comme il faut? Ça a l'air d'être pas mal. J'ai juste là où c'est un petit peu raide encore. Donc, je vais bien ramener mon pli comme il faut. Voilà, comme ceci. Hop là. Là, on est nickel. Et je viens bien appuyer tous mes plis pour pouvoir la travailler à plat. Voilà, maintenant on va pouvoir s'occuper du côté déco. Donc je vais vous donner toutes les mesures des papiers pour venir la décorer. Alors juste avant de vous donner les mesures pour le papier, pour la déco, je voulais juste vous préciser, là j'ai plié en ayant mes traits que j'ai fait de repère à l'intérieur. Donc ma grande partie se trouve à droite. Mais si je vous gommez vos traits et que vous pliez de ce côté-là, vous pouvez avoir, c'est juste pour vous, alors ça paraît logique, mais je vous le dis quand même, voilà. Vous aurez la partie à gauche si vous faites dans l'autre sens. Et moi, j'avais envie qu'elle soit à gauche, donc c'est pour ça que je l'ai refaite. Voilà. Alors, j'ai pas fait gaffe aux mesures, hein, c'était juste pour vous montrer. Voilà. Là, on se retrouve avec les plis du côté, le pli à gauche, l'ouverture, le grand morceau à gauche. Et si vous pliez au dos de votre tracé, vous l'aurez avec la déco à droite. Voilà, juste pour vous préciser ça. Donc maintenant, je vais vous donner toutes les mesures pour les papiers à motifs. Je me les suis notées. Où ça? Alors, donc, pour ce qui est de la déco, il va vous falloir, pour habiller cette partie-là, un morceau de 7,5 de large par 14 de haut. Et pour la petite bande ici, on est sur du 11,5 de large par 3 de hauteur. Donc, je vais la couper. Alors, moi, j'ai pris ce papier-là. Je vais habiller les deux cartes comme ça. Je vais vous proposer deux versions. Je trouve que c'est plus sympa. Donc là, on est sur du 7,5. Et là, 7,5 à nouveau. On doit avoir un tout petit supplément. Ouais. On a 2 mm parce que c'est du 15,2. Et donc là, on est sur 14 de hauteur. Donc, 14. Ça fait qu'on enlève un petit centimètre en haut. Hop. Alors, si vous... Voilà. Moi, je voulais garder le même papier, donc j'ai coupé à la même hauteur pour avoir le motif en deux fois. Et ensuite, pour la petite bande d'à côté, je trouvais que celui-là de papier où on a le décor avec les petits enfants, il allait plutôt pas mal au niveau des couleurs. Ouais, je trouve que c'est pas mal. Donc là, on est sur du 11,5, on a dit. 11, je fais des bêtises. 11,5. Comme il n'est pas droit, je ne peux pas couper, sinon 11,5 par 3 de hauteur. Alors 3, ça va me donner où? Je ne vois pas du tout les enfants, donc je vais me décaler juste un petit peu. Hop, comme ceci, et je vais venir prendre mes 3 cm. En fait, vous adaptez, vous prenez la partie que vous souhaitez. Et de ce côté-là, hop, si je prends 3...
C'est pareil, j'ai pas les gens. Je pense que je vais faire comme ceci. Hop, ici. Je vais retourner pour prendre mes 3. Donc, je vais enlever un tout petit peu de neige en bas. Hop. J'aurais pas un personnage entier, mais ça perso, ça me gêne pas, moi. Hop. Et 11,5. Donc, je prends pas le même côté. Vous voyez, là, j'ai pris l'autre côté de la végétation. Hop, ça, je peux enlever tous mes petits bouts. Hop, dans la boîte à chute. Et ensuite, il vous faudra, si vous souhaitez habiller avec du papier à motif, pour celui-ci, une bande de 3,5 par 11,5. Et pour le dernier, un morceau de 6 par... c'est combien j'ai dit 11,5, voilà. Alors moi, il est un petit peu plus petit, mais visuellement, une fois qu'on replie la carte, de toute façon, on ne le verra pas. Et quand elle est posée, ça ne se voit pas non plus. Voilà, c'est caché en fait par les pliages précédents. Mais il vous faudra 6 par 11,5. Hop. Donc là, je vais venir enlever mes notes, mon massicot. Je vais me munir de ma colle. Hop, et on va venir coller. Allez, c'est parti. Quel côté je vais mettre? Je vais venir mettre un Père Noël dessus, donc je vais prendre celui-ci. Allez, c'est parti. Donc moi, celle que je vais décorer après pour vous montrer une fois fini, ça sera celle avec la découpe, la grande partie à gauche. Je ne sais pas pourquoi j'avais en tête de la faire de ce côté-là, donc je vais rester sur mon idée de départ. Donc là, on centre bien son papier. Hop. Je plaque, je vérifie que je suis pas trop mal centrée. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à venir mettre ma petite bande de ce côté-là. Hop là. Alors, on a un petit espace au milieu. Moi, en fait, c'est là où je pense que je vais venir mettre une petite étiquette, quelque chose. Donc, ce ne sera pas choquant, je trouve. Puisqu'ici, je vais venir mettre une petite étiquette décembre, quelque chose comme ça, ou un die cut. Enfin, quelque chose qui va venir habiller cette partie-là. Donc, ça, c'est pour celle-là. Je vais quand même faire celle dans l'autre sens. Comme ça, vous aurez vu deux façons de faire différentes. Hop. Voilà. Pareil, je le centre bien. Et après, hop, j'appuie un peu pour que ça colle. Je mets ma petite bande. Sur la partie avant. Et ensuite, je vais les encoller les deux en même temps. Comme ça, c'est fait. Voilà, je vous montre habillé avec du papier sur tous les niveaux. Moi, je ne le fais pas parce que j'ai envie de garder ce côté craft. Peut-être que finalement, j'aurai envie en cours de déco, mais moi, j'ai envie de garder le côté craft. Voilà. Donc là, la deuxième bande. Et enfin, la dernière. Comme ça, ça vous permet quand même de voir à quoi ça ressemble. Une fois que c'est habillé complètement. Hop. Et voilà, donc ça vous donnera ceci. C'est vrai que ça fait joli. J'aime bien aussi habiller. Mais comme moi, je veux venir travailler avec les tampons, hop, je ne vais pas habiller. Je vais voir ce que ça donne d'abord. Je voudrais pas en fait que les couleurs me gênent, mais au niveau des colorisations des couleurs, je vais vouloir utiliser. Donc là, j'ai toutes mes petites boîtes pleines de tamponnage. Donc déjà, une chose est sûre, je veux utiliser le Grand Père Noël. Alors celui-ci, c'est la planche. Je les ai sortis tout à l'heure, mes tampons. Là. Hop, bah non, c'est pas elle. C'est celle-ci. Donc c'est Féerie de Noël, c'est bien ce qui me semblait. Donc je veux utiliser le Grand Père Noël, c'est pour ça que j'ai fait un petit décor, voilà, comme ceci.
avec des petites montagnes. Je voudrais le mettre au niveau de la petite colline ici. Après, je vais venir mettre des petits éléments de déco par ici. Je voudrais venir glisser des feuillages aussi. Alors, je vais essayer de la plaquer comme ça pour pas qu'elle se déplie. Mettre quelque chose de... Ah, voilà, nickel. Ma règle qui est un peu lourde. Voilà, je voulais mettre le personnage ici. Je veux venir glisser le renne qui est sur la même planche. Donc celui-ci, hop, il se cache. Voilà. Hop là. Donc le petit renne, je vais le mettre sur ce pli-là. Et on a après les arbres. Donc le duo d'arbres. Alors, où sont mes autres arbres? Hop, le petit. Voilà. Et les mettre sur différents plans comme ceci. Histoire que ça donne un petit peu de profondeur. Voilà, quelque chose comme ça. Ouais, quoique je pourrais habiller avec sur les papiers. Hein, je pense que ça ressortirait. Voilà, j'ai fait que des bêtises aujourd'hui. C'est une catastrophe. Ah si, ça marche quand même. Ouais, je pense que je vais mettre du papier aussi du coup. Bon, après, de toute façon, je vous montre. Vous savez comment je procède. Hein, je fais mes colorisations. Puis je vous montre à la fin. Je vais essayer de voir dans ce qui me reste. Dans ce qui n'est pas tombé. Je vais prendre mes petites étiquettes déjà. Parce que je veux pouvoir mettre des petites étiquettes. Alors, je vais prendre celle-ci dans les tons clairs et la rouge. Voilà, je voudrais faire quelque chose comme ça. Ça me cachera un petit peu l'espace vide au milieu. Voilà, quelque chose comme ça. Et peut-être une comme ça par-dessus. Je vais voir ce que ça donne. Je vais essayer de faire le petit montage comme ça. Hop, si je mets mon petit Père Noël ici. Ouais, ça me plaît bien. Voilà, sur quelque chose comme ça. À côté du Père Noël, je veux mettre un joli poinsettia. C'est la collection de l'an dernier, celui-ci. Voilà, comme ceci. Et après, je vais essayer de mettre, mais je les ai fait tomber par terre, donc je ne vais pas arriver à les retrouver. Là, je veux juste mettre peut-être la petite guirlande de lumignon. Voilà, en haut. Je trouve que ça fait sympa, ça apporte un petit peu de hauteur. On va mettre les petits cadeaux aussi par en dessous. Voilà, la petite pile de cadeaux. Le renne, ouais non, je vais le laisser par derrière. Je trouve que c'est plus joli. Ça donne plus de relief. Et je vais venir ajouter des petits arbres dans mon décor à différentes hauteurs. Mais là, je ne peux pas les attraper, bien évidemment, puisqu'ils se sont sauvés. Je vais essayer de les attraper. Alors, où sont mes petits sapins? Mes petits arbres. Bien évidemment, je n'en trouve aucun. Ça aurait été trop beau. Bah, ah, là. J'en ai un autre ici. Et je vais aussi essayer de glisser le grand sapin. Voilà. Sur une des planches, on a aussi un très joli sapin. Hop. Peut-être comme ceci. Ou plus vers le milieu. Ouais, plus vers le milieu. Et je remettrai certainement un arbre comme celui-là. Mais voilà, je vais essayer de le mettre un petit peu plus bas. Et en dernier, le petit. Hop. Alors, comme j'aurai le renne ici, je peux le décaler un petit peu en hauteur. Voilà, comme ça. Voilà ce que ça va donner. Ici, je viendrai mettre un petit texte qui viendra dépasser comme ceci, mais je veux garder, voilà, la petite image. Donc, dans l'idée, voilà ce que je vais faire. Maintenant, je vais pouvoir m'occuper de la colorisation. Donc, on va coloriser, bah tiens, hop, le poinsettia, parce que c'est assez rapide, du coup, à faire. Hop, je mets de côté tout ce que j'avais préparé pour ma déco. Hop là. Et on va pouvoir, du coup, hop, mettre en couleur notre petit poinsettia. Hop, je prends ma petite palette. Je vais enlever la boîte de tamponnage ici. Hop. Et je vais la mettre très loin de moi parce que j'ai la polio ce matin. C'est une catastrophe. Je vais prendre un petit stylo gel parce que je vais venir ajouter des paillettes au milieu. Si j'avais un doré, ce serait pas mal. Ouais, un doré pour faire l'intérieur du poinsettia.
Je pense que je viendrai mettre des petites touches de... Oula, je fais tout bouger ma table. Hop, je l'ai emporté avec ma chaise à roulettes. Ça m'a perturbé cette histoire. Voilà, ça, et il me faut l'encre rouge. Parce que j'avais déjà fait une colo avec la palette. Hop, je vais remettre du rouge bien rouge. Alors, pour le poinsettia, je vais venir prendre la Lumberjack. C'est celle-ci de couleur de distress. Je vais prendre le rouge un petit peu foncé. Hop. Mon petit sopalin pour l'excédent d'eau. Et on est parti. Je vais vous... Hop, je vais déjà remettre le téléphone droit parce qu'il a bougé. Je vais vous zoomer un max en vérifiant qu'on y voit quand même bien. Ouais, c'est bon. Alors, moi je procède toujours de la même manière. Hein. C'est ma technique, mon habitude. Je viens poser sur une partie ma couleur et après je viens l'étirer. Alors finalement il va être un peu long le poinsettia parce qu'il y a pas mal d'épaisseur, enfin de rangées de fleurs, de pétales, je vais y arriver. Hop. Voilà. Alors j'essaye de ne pas tout avoir la même intensité au niveau de l'encre pour que ça fasse un peu des jolis dégradés. Voilà, là je vais essayer de faire un petit peu plus foncé. Et j'essaye d'alterner, qu'elle ne soit pas toujours pareille. Hop. Je crois que j'en ai fait deux d'un coup. Là, comme ça. Je suis désolée, je parle pas, j'étais concentrée, je viens de me rendre compte que je disais plus un mot. Heureusement que vous voyez mes mains, sinon vous auriez pu croire que j'étais partie. Hop là. Donc là. Comme ceci. Hop. Je vais en faire deux comme ça. Alors je prends mon temps, je m'applique parce que j'ai envie que ça soit joli. Hop. Je vous dis pas, comme je me suis bien amusée à détourer les poinsettias, je crois que j'en ai fait une trentaine en plus. Le milieu, je le fais rouge ou je le fais doré? Non, j'ai envie de le faire doré. Ouais, doré, ça ira très bien. Ça va apporter un petit peu de lumière. Hop. Donc voilà. Après, vous pouvez aussi, si vous avez envie d'apporter un petit peu plus de brillant, venir faire des petites... voilà, faire remonter un petit peu comme ça pour apporter des petites touches de brillance. Hop, je suis juste en fait la ligne. Alors, je ne vais pas y faire sur tous. J'avais juste envie d'amener un petit peu de pailleté. Voilà, comme ceci. Hop, je vous la montre de tout près. J'espère qu'il n'y a pas trop de lumière. Voilà, c'est bon. Voilà, vous voyez, ça fait briller un petit peu le centre de ma fleur. Voilà, je vais finir hors cam toutes mes petites colorisations et on pourra terminer ensemble notre petite carte. Alors, j'ai fini toutes mes petites colorisations hors caméra. Je vais vous les montrer. Donc là, on a les petits cadeaux, le Père Noël, un des arbres, le deuxième arbre, les petits. Hop, je vous mets tout dans la main et je vous montre. Voilà. Donc j'ai mis des petites touches de stylo pailleté pour le côté, moi j'aime bien quand je fais des crayons de Noël, ça apporte un petit côté festif. Alors pas sur le grand sapin par contre, j'ai fait une colorisation normale. Et là j'en ai mis une toute petite pointe, je ne sais pas si ça se verra à la caméra, mais à l'intérieur des ampoules. J'ai choisi ce petit texte. Alors ça c'est de la planche, hop, décembre. Voilà la planche où on a le mois de décembre dessus que j'adore. Donc voilà, je l'ai tamponné, puis j'ai fait un petit cadre autour pour faire une étiquette. Donc on va passer à la fabrication de notre petite carte.
Hop, je vais mettre ça là, ça restera plus à plat. Parce que forcément, de ce côté, il y a plus de plis, donc ça rebique un peu. Il faut le mettre sous presse, en fait. Là, je l'ai mis un moment sous presse, mais il a fallu que je la mette un petit peu plus, je pense. Donc, je vais commencer déjà par mettre du scotch sur ceux que je peux coller en entier. Voilà, par exemple, comment ça s'appelle? Le poinsettia. Poinsettia. Hop, lui, il va être mis en totalité. Allez, je me mets dans le champ que vous puissiez voir. J'enlève le pinceau. Et je ne garde que mes petits ciseaux. Donc là, je vais venir le positionner tout de suite. Voilà, comme ceci. Hop là. Ensuite, je vais venir faire le montage avec mes petites étiquettes. Alors, je ne sais pas comment je les avais mis tout à l'heure dans mon idée. On va tester comment on peut les mettre. Hop, alors je voulais mettre déjà celle-ci plus ou moins par ici, pour masquer un peu le creux. Celle-ci par-dessus. Ouais, comme ça. Et la dernière, je vais la mettre par-dessus. Voilà, juste à fleur. Hop, voilà, comme ça, ça me plaît. Et je vais pouvoir coller mon petit Père Noël, enfin petit grand, il est grand. C'est pour ça que je voulais une carte avec une partie un peu plus grande, parce qu'il est quand même assez grand, le Père Noël. Alors j'aurais pu le mettre dans le décor, mais je trouvais ça dommage d'en cacher un morceau, en fait. Hop. Voilà, alors je sais pas si vous le verrez à l'image, mais j'ai fait un brun avec des paillettes or un peu dedans, sur ces... Est-ce que ça se voit? Ouais, si, un petit peu. Sur les bois du serre-tête du Père Noël. À moins que ce soit un Père Reine, ça marche aussi. Ensuite, mon petit texte, je vais le mettre ici au milieu. Donc, je vais venir le coller tout de suite. Parce que c'est pareil, lui, il n'y a pas de... Il n'y a pas une partie qui est cachée, une partie qui est visible. Donc, parce qu'en fait, quand vous allez venir coller sur un support comme ça, il faut du coup que... Alors, je le centre à max. Voilà, on est pas mal. Il faut calculer qui va où et sur quelle partie on peut coller. Donc là, pour mes cadeaux, tout simplement, je vais venir mettre un morceau de scotch sur la partie basse de ma déco. Hop. Parce que c'est en bas que ça va être collé, hein, forcément. Pour tout d'ailleurs, ça va être comme ça. Hein, c'est le bas qui va être collé. Hop. Donc, on choisit la hauteur à laquelle on souhaite le positionner. Alors, pour mon renne, il va être à peu près comme ça. Donc, je vais essayer de mettre du scotch sur les pattes. Elles sont très fines, donc je vais me couper vraiment des mini lamelles de scotch que je viendrai rabattre sur les petites pattes, si ça dépasse quand même. Hop. Voilà, il va tenir que par ses pattes, donc je préfère mettre du scotch. J'ai peur qu'avec la colle, d'abord il va falloir que je le tienne appuyé 15 ans, parce qu'elle sèche pas très vite celle-là. Et puis je pense que ça sera plus costaud quand même avec le... Bon, après les pattes sont fines, alors c'est des fois pas toujours évident. Donc après il suffit d'y ramener par-dessus, pour pas que ça dépasse. Et que ça... Alors là, faites-y particulièrement attention, parce que quand elle va être fermée, elle est repliée. Et du coup, si le scotch dépasse, et bien tout simplement, ça va venir coller le pli précédent par-dessus. Donc, ça va poser un souci. Hop. Et la dernière, qui est la plus fine. Celle-là, elle est vraiment minuscule. Voilà. On est pas mal. Hop. Donc là, je viens coller mon petit renne. Ou serre, peu importe. Là, je vais juste venir mettre un tout petit bout de scotch en bas, juste à sa base, en fait, comme ceci, parce qu'il ne va pas dépasser beaucoup. Alors, pareil, ça déborde un peu. Hop là. Et je vais venir glisser, en fait, lui, au maximum. Voilà, pour qu'il vienne à cette hauteur-là. Hop.
Celui qui est là, je vais venir le coller ici, un peu à l'arrière-plan, mais pas complètement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais carrément me servir de Bambi. Hop, oups, ça je peux l'enlever pour l'instant. Je vais venir mettre mon petit bout de scotch dans son cou, tout simplement. Comme ça, je vais pouvoir faire tenir mon petit arbre par-dessus. Enfin, normalement. Hop, bon, le scotch il s'est mis tout n'importe comment. C'est pas hyper grave, mais j'espère que ça va tenir. Donc là, je le passe par en dessous et je le fixe en fait sous mon petit Bambi. Voilà. Ensuite, hop, je remets ma colle 30 secondes. Je vais positionner le sapin, qui est donc la plus grosse pièce en fait de l'arrière-plan. Pareil que pour les autres, je mets une bande à la hauteur où il va être fixé. Hop. Voilà, comme ça, ça me paraît pas mal. Et il me reste à venir superposer, glisser derrière tous mes petits arbres, enfin mes grands, ceux-là. Alors, pour la hauteur, je voudrais qu'ils dépassent, mais pas de trop. Ouais, tous les deux, je vais leur mettre un petit bout de scotch. Une bande comme ça, ça doit suffire. Je pense pas que ça va bouger trop. Hop, alors vraiment à la base, sinon ils vont pas suivre. Oh là là, ce scotch-là, il est bizarre. Il s'enlève plus qu'il ne colle. Voilà, donc là, je le mets à cette hauteur-là. Et l'autre, je vais le rentrer un petit peu plus. Je voudrais qu'il soit moins haut que le sapin. Voilà, comme ça, nickel. Et il ne me reste plus qu'à venir coller de l'autre côté ma petite guirlande de lanterne. Hop. Alors, j'aurais pu faire à la colle, ça aurait été plus rapide que de faire comme ça. Hop. Hop. Je suis désolée, du coup, c'est un petit peu long. Voilà. Alors, j'ai triché, hein, j'ai fini de mettre mon scotch hors cam parce que sinon c'était trop long. Voilà. Hop, ma petite guirlande. Et est-ce qu'il y avait autre chose à rajouter? Non, c'est tout bon. Allez, je vous montre ça de tout près. Ma petite carte, une fois finie. On va lui donner un petit peu de volume pour que ça se tienne comme il faut. Donc voilà ma petite carte. Voilà, c'est comme ça. Donc debout. Hop. Je bascule pour une fois. Je balade un peu. Donc voilà ce que ça donne. Alors, on est dans le noir, c'est pas terrible. Voilà, comme ceci. Hop. Je vous remets par-dessus et je vais vous montrer, je vous ai dit, je ferai une deuxième version avec l'autre morceau. Donc voilà la deuxième et celle-ci, elle est faite avec uniquement les die cuts. Donc et les papiers. Ça, c'est tout des découpes faites dans les papiers, ceux-là. Et ça c'est des die cuts par contre. Celui-ci aussi. Voilà. Et du coup, ça donne ceci. Hop, attention, on se descend. Voilà. Ce petit tuto est terminé. J'espère que cette petite carte vous aura plu. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.